Ici, je vous présente 3 générations d'appareils photo, en commençant par un réflexe Pentax ME Super. Très bon appareil en passant. Celui-là, il date des années 80, mais c'est à peu près l'année que ça a sorti. Avec l'objectif standard f2 50 mm qui venait avec. C'est un appareil automatique qui peut marcher en mode automatique, en mode manuel. On va zoomer un petit peu. OK. Automatique. Le L, c'est look. Là, il est à look. C'est pour empêcher la batterie de se vider. Tu as le mode automatique, le mode manuel, le mode 125. Celui-là, c'est sans batterie. Le mode sans batterie, 125. Ça, c'est la vitesse d'ouverture. Pas la vitesse d'ouverture, mais la vitesse d'obturation. Puis la B-pause. Ça, c'est quand tu prends une longue pause, une longue exposition. Ça peut partir de 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes. Ça, c'est au choix. C'est selon la photo que tu veux faire. C'est un modèle avec des LED qui dit la vitesse. Très bon appareil. Il fonctionne très bien encore. Ici, j'ai un objectif, un 80-200 avec le mode macro. Il rouvre à 4.5. C'est pas un modèle Pentax par exemple. C'est le modèle Soligar. Oups. Modèle Soligar, fait au Japon. Et j'ai le mode macro aussi dessus. Très bon objectif. J'ai un doubleur de focale. Toujours le modèle Soligar. Converteur 2 fois plus Pentax K. Ouais. Puis il marche pour le modèle macro aussi. C'est pour faire du macro aussi, comme avec l'objectif de 50. C'est un doubleur de focale. Il peut grossir, ça veut dire 2 fois 50. Ça veut dire que ça va faire transformer le 50 en 100 mm. Puis il y a un mode macro dessus. Il y a un bidule qui s'enlève dedans. Hein. Toutes les antilles s'enlèvent dedans pour faire un... Oh, pas ce bord-là. C'est ça. Les lentilles s'enlèvent dedans pour faire un tube. Pour faire un mode macro sur un objectif ordinaire. Ou bien je peux doubler le 200 mm en 400 mm. Une bonne petite invention. Celui-là, il était convertible. Pentax n'avait pas de ça. Puis je peux aussi poser c'est une lunette d'approche de 300 mm que si je pose avec le doubleur de focale, ça donne un 600. Un 600 mm, sauf qu'il n'y a pas de... Tu peux pas régler la lumière. Il faut que tu marches avec la vitesse. Mais ça fait des belles photos pareilles. Ah, pas celle-là. On va parler du petit Pentax. Petit Pentax Optio. C'est mon premier appareil numérique que j'ai acheté. Moi, je t'ai vendu à Pentax. Avec celui-là, j'ai eu de quoi, je me dis que c'est bon. Très bon appareil, un 5 mégapixels. Il fait des petits films. C'est avec celui-là que je fais mes films. Ben, que je faisais mes films. Film en VGA. Bon appareil. Très bon appareil. Il y a au moins 5 ans. Hein. 5 années de service. Là, il est en mode film. Disons que la définition, ben, pour un petit appareil de même, hein, la définition est très bonne. Parce que l'objectif est très bon. Les lentilles sont très bonnes. Parce que Pentax est un fabricant de lentilles, premièrement. C'est un vrai fabricant de lentilles. C'est l'inventeur de la lentille multicouche. Bon petit appareil. C'est un petit appareil passe-partout. Fait de très belles photos. Ça, c'est un appareil résistant à l'eau dans un boîtier. J'ai pas payé ça cher, j'ai payé 100$ pour ça. C'est un 5 mégapixels, mais la lentille est pas
Disons, c'est pas les gros chars. La lentille qui est après ça. Il fait des films aussi. J'en ai fait quelques films sur mon 4 roues avec lui. Mais les films sont moins beaux qu'avec le Pentax. À cause de la lentille. En tout cas, c'est un appareil qui déprend. Ce que j'ai trouvé surprenant, c'est que c'est un 5 mégapixels. 5 mégapixels. Mais qu'on peut le régler à 12 mégapixels. C'est assez surprenant. Par le menu, on peut le régler à 12. Mais les photos sont plus pesantes, mais ils sont pas plus belles. Ça, c'est toujours à cause de la lentille. Il marche avec des cartes SD, pareil comme le Pentax. Des cartes SD. Un boîtier à l'épreuve de l'eau. C'est justement pour ça que je l'ai acheté. C'est pour traîner 5-4 roues dans la poussière et puis dans le bois. Puis, ouais. Bon, il fait la job. Il fait très bien la job. J'ai même les livres de Pentax. J'ai gardé. Que j'ai eu avec le petit haut. L'étui avec une autre batterie. Lithium-ion. Le pire, depuis que je l'ai, j'ai une batterie dedans. C'est juste celle qui va dedans. L'autre est neuve. L'autre est flambant neuve. Je me suis jamais servi. Puis la 3e génération. J'étais vendu à Pentax, mais là... Next Generation. Sanyo. J'ai essayé ça. Un Sanyo. Un DSC HX1. Un Cybershot. Avec des films en haute définition. HD. Full HD. 1080p. T'as 10 prises de vue en mode rafale. L'optique de 20 fois. C'est un 9.1 mégapixels. Et pour les films, il fait 30 frames par seconde. 30 frames par image. Pas par image, mais 30 frames. 30 trames. En tout cas, j'ai resté surpris avec cet appareil-là. C'est un modèle 2009. J'ai pas payé trop cher. J'ai vraiment pas payé cher. C'est 299. Vu que c'était un modèle 2009. Parce que moi, je me cherchais un appareil qui filmait en HD, Full HD, 1080. Puis je regardais les autres, c'était tout en 780 ou 720. C'était l'autre format. Mais lui, j'ai resté étonné. Étonné. T'as le mode en photo. Le mode en photo, t'as intelligent. Le mode intelligent, t'as même pas besoin de rien faire. Il fait tout seul. Le mode intelligent. C'est assez surprenant. Mode intelligent.